Petit 3 de ce grand 1 sur les isométries vectorielles et les matrices orthogonales, on va faire l'étude complète des isométries vectorielles et des matrices orthogonales en dimension 2. Donc on va travailler dans ce qu'on appelle un plan euclidien. La notion de plan, ça signifie en mathématiques en fait un espace de dimension 2. Donc on va commencer par regarder quelles sont les matrices orthogonales de 2. Et donc je vais donner la liste de toutes les matrices orthogonales de O2 de R. Les matrices orthogonales de R, alors en fait elles sont de deux formes possibles. Soit elles ont un déterminant 1, et auquel cas elles sont de la forme cos θ, sinus θ moins sinus θ cos θ, qui est une matrice que je vais appeler grand R indice θ, où θ est unique à 2 pi près. Soit on a une matrice orthogonale qui a un déterminant moins 1, et dans ce cas-là, on peut trouver un θ unique à 2 pi près, tel que A s'écrive cosinus θ, sinus θ moins cosinus θ, une matrice que je vais appeler grand S θ. Alors les appellations grand R et grand S, elles ne sont pas tout à fait innocentes. Le grand R va dessiner, on va le voir un peu plus tard, une rotation, et le grand S va dessiner une symétrie, en fait une réflexion de R2. Mais démontrons déjà ceci. Alors le sens direct, je prends une matrice orthogonale que j'appelle A, B, C, D. Alors je les note par colonne, parce qu'on a vu qu'une matrice orthogonale signifiait que la famille des vecteurs colonnes, donc la famille des deux vecteurs AB et CD, forme une base orthonormée de R2 pour le produit scalaire canonique. Ce qui veut dire que le vecteur colonne AB est normé, donc A carré plus B carré vaut 1. Mais quand j'ai deux nombres réels tels que la somme de leur carré vaut 1, je peux trouver un θ unique à 2 pi près, tel que A s'écrive cos θ et B vaille sinus θ. Il suffit de prendre θ, l'argument du nombre complexe A plus IB, puisque cette contrainte-là, elle vous dit que le nombre complexe A plus IB est un nombre complexe de module 1, et tout nombre complexe de module 1 peut s'écrire exponentielle Iθ pour un certain θ unique à 2 pi près. Ce qui revient à dire que A c'est cosinus θ et B c'est sinus θ. Donc, dès lors que j'ai une matrice orthogonale, je sais que je peux trouver un θ unique à 2 pi près, tel que la première colonne soit cos θ sinus θ. Et je vais m'interroger sur la deuxième colonne. La deuxième colonne, ça doit être un vecteur qui est orthogonal au vecteur cosinus θ sinus θ. Or, l'orthogonale de ce vecteur-là, c'est un sous-espace vectoriel de dimension 1. Et on vérifie sans grande difficulté que le vecteur moins sinus θ cosinus θ, qui n'est pas le vecteur nul parce qu'il est de norme 1, puisque sinus carré θ plus cosinus carré θ vaut 1, il est dans l'orthogonale puisque ça fait cos θ fois moins sinus θ plus sinus θ fois cosinus θ. Donc celui-là est orthogonal. Ce qui veut dire que par le fait que ce vecteur appartienne à l'orthogonale et que l'orthogonale soit de dimension 1, en fait j'ai une base de l'orthogonale qui est le vecteur de moins sinus θ cosinus θ. Ce qui signifie, comme le vecteur CD est dans l'orthogonale de cos θ sinus θ, que le vecteur CD est collinéaire au vecteur moins sinus θ cosinus θ. En plus, le vecteur CD il doit être de norme 1. Mais s'il est de norme 1, ça veut dire que le coefficient de proportionnalité lambda, comme celui-là est déjà de norme 1, celui-là doit être de norme 1, ça veut dire que le coefficient de proportionnalité, il doit être plus ou moins 1. Et en fait, j'ai deux cas. Si je prends le coefficient qui vaut 1, ben je vais avoir A qui va être la matrice cosinus θ, sinus θ, moins sinus θ, cos θ, donc une matrice Rθ. Et si je prends lambda égale moins 1, A qui vaut cosinus θ, sinus θ, moins sinus θ, c'est-à-dire Sθ. Donc si, là, c'est une matrice qui est de déterminant cos carré plus sinus carré qui vaut 1. Celle-là, c'est une matrice qui est de déterminant moins cos carré moins sinus carré qui vaut moins 1. Donc si le déterminant de A, c'est 1, bah, c'est que A est de la forme Rθ. Et si le déterminant de A vaut moins 1, c'est que A est de la forme Sθ. Réciproquement, toute matrice de la forme Rθ est bien une matrice orthogonale, parce que les colonnes sont normées et orthogonales, et en plus elle a un déterminant qui vaut 1, et réciproquement, de même, si A c'est Sθ, les colonnes sont 2 à 2 orthogonales, elles sont normées, et le déterminant vaut moins 1. Et donc, j'ai bien trouvé toutes les matrices de O2 de R, elles sont soit de la forme Rθ, soit de la forme Sθ. Alors on peut regarder, ça va nous donner quelques exemples, on prend θ des valeurs pour lesquelles le cosinus et le sinus s'écrivent de façon sympathique. Pour θ égale 0, la matrice R0, c'est la matrice identité. S0, c'est la matrice diagonale avec 1 et moins 1. Pour pi sur 2, j'ai 0, moins 1, 1, 0. Pour S pi sur 2, j'ai 0, 1, 1, 0. Etc. J'ai donné des exemples pour θ égale pi sur 3, pour θ égale pi sur 4, et pour θ égale pi. Pour θ égale pi, pour Rpi, c'est la matrice moins identité, et Spi, c'est la matrice diagonale avec sur la diagonale moins 1 et 1, qui est en fait moins S0. Donc voilà, toute matrice orthogonale de ligne de colonne pourra s'écrire sous cette forme-là. Et on va voir que grâce à ça, on va pouvoir obtenir toutes les isométries vectorielles d'un espace de dimension 2, puisqu'on sait que la matrice d'une isométrie vectorielle est une matrice orthogonale. Donc en observant bien ces matrices orthogonales, on va pouvoir décrire
quelles sont les isométries vectorielles en dimension 2.